Frères et sœurs, amis, bonjour à tous. C'est avec crainte et tremblement que je suis à la chaire pour annoncer la parole du Seigneur, et je prie qu'il me conforte et que cela puisse vous nourrir tous et toutes. Donc, dans le cadre de la prédication suivie, nous allons aborder le thème de 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 27. Je vais faire la lecture. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous l'avez entendu, qu'un antichrist venait. Voilà qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Donc l'apôtre nous explique que nous sommes dans les derniers temps. Et oui, le retour du Seigneur est tout proche, mais le château, la forteresse de l'œuvre de salut en Christ est assiégée de toutes parts. Mais heureusement, elle est toujours là. Quoique attaquée de toutes parts et de manière toujours plus brutale et sournoise, la croix de Christ demeure toujours. Œuvre de salut pour nous et œuvre de jugement pour ceux qui renient le Fils, l'Antichrist. Ce que Jean veut nous dire ici, c'est que ceux qui appartiennent à Christ connaissent la vérité, mais que le mensonge des antichrists nous dévie et nous trouble. Il nous faut être vigilants à bien des égards. Éprouver les esprits. Pour les antichrists, cela est simple. Ils sont visibles comme un éléphant au milieu d'un couloir. Ils sont faciles à reconnaître. Ils renient le Fils. Ils renient la divinité de Christ ou son humanité. S'ils nient le Fils, ils n'ont pas le Père, et ainsi leur péché demeure. Mais pour vous qui croyez et demeurez en lui, vous avez le pardon des péchés et la vie éternelle. Ce passage de l'Écriture, Jean nous dit que cette vérité, nous la connaissons déjà. Jésus est le Fils de Dieu, le Messie qui devait arriver. Il ne rectifie pas un enseignement, mais il nous le rappelle, car cet enseignement vient en premier lieu du Saint-Esprit. Il y a donc plusieurs choses à retenir dans ce texte. Nous allons tout d'abord faire un petit préambule pour savoir ce que les antichrists renient, les effets de tout ceci. Ensuite, nous allons parler en deuxième partie des antichrists. Qui sont-ils et quel est leur enseignement? En troisième point, nous allons parler du Saint-Esprit et de son enseignement. Et pour finir, la conclusion. Donc en préambule, nous pouvons dire ceci, c'est que depuis très longtemps déjà, Dieu a enseigné son peuple pour l'amener à une obéissance qui l'amène à une vie pure et heureuse avec son Dieu. Car Dieu veut vivre en communion avec son peuple. S'il est nécessaire que Dieu fasse ces choses, c'est donc qu'il y a un problème dans l'homme, car les vérités de Dieu ne demeurent pas dans le cœur de l'homme. Dieu leur donne la loi par Moïse,
pour leur donner une bonne voie à suivre et ainsi demeurer près de Dieu et de les garder des effets du péché. Il les a enseignés. Dieu, à de maintes reprises par ses prophètes, a voulu rappeler son peuple vers de meilleures dispositions, et ce pour leur bien. Dieu fit preuve d'une immense patience envers ce peuple rebelle. Il les délivra tant de fois. Il les aima. Mais voilà, la loi pointe, elle manifeste une chose qui est très importante, c'est le problème profond, vicieux et pervers qui affecte l'homme. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire d'attendre l'âge adulte pour voir ceci. Nous voyons déjà chez les enfants, ce problème, c'est le péché. Et la loi pointe, elle illumine le péché pour que nous puissions le voir. Regardez chez les petits-enfants, on constate déjà cette réalité. Naturellement, et tôt dans leur âge, ils commencent à faire plein de bêtises, à mentir, à faire preuve de violence. Tout cela, cela vient de leur cœur. On ne leur a pas appris ces choses-là. Au contraire, les parents font tout leur possible pour leur donner une bonne éducation, un bon enseignement. Mais le cœur des enfants dévie toujours vers le mal, vers quelque chose qui déplaît aux parents. Et c'est ainsi pour toute la création de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour l'humanité tout entière. Elle dévie systématiquement et s'éloigne de Dieu. Il y est une erreur, une folie même, de dire que l'homme est bon par nature, et que dès sa naissance, et que par ses expériences personnelles, et que c'est la société qui l'amène à devenir mauvais. Ceci est faux. La Bible nous enseigne que l'homme est mauvais à cause du péché. L'homme naturel n'a rien à voir avec Dieu. Sinon, il n'aurait pas eu à envoyer la loi et les prophètes pour les enseigner. Le péché lui-même ne serait même pas rentré dans le monde si nous étions purs et saints. Nous n'aurions pas eu besoin d'être rappelés par Dieu. Une personne bien portante ne prend pas de traitement curatif ou même préventif, qu'elle n'en voit nullement la nécessité ni le besoin. Que dire? Si de mauvaises actions naissent de moi, alors je suis dominé par une puissance qui ne vient pas de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. L'homme est pécheur par nature, et c'est ce qui est en lui et domine sur lui, car l'homme n'est pas libre. Il est toujours sous la domination d'un maître. Soit d'un bon maître, de Dieu, qui nous donne beaucoup de liberté, soit d'un mauvais maître, d'un tyran, le péché. Que les actions d'un homme soient bonnes ou mauvaises, c'est un péché. Pourquoi? Car cela ne vient pas de Dieu. Car l'homme naturel n'est pas né de Dieu, mais d'une humanité pécheresse, marquée par le péché, se transmettant de génération en génération. Voici, le cœur de l'homme est mauvais, incurablement mauvais, non seulement le cœur, mais aussi tout le reste. Le mal, la dépravation totale de l'homme, à cause du péché, demande une œuvre de Dieu bien plus grande que les enseignements et les lois. Ce qui est incurable doit être changé. Le cœur de l'homme doit être changé et non amélioré. Car l'œuvre de Dieu en Christ, ce n'est pas d'améliorer l'homme, mais de le transformer à la ressemblance de Christ. Voyez combien Dieu a aimé son peuple, car il a accompli les promesses qu'il leur avait dites par les prophètes, en leur accordant le salut par le Christ, par le Messie, au travers de Jésus-Christ, mais aussi en étendant ce salut à toute l'humanité, à nous qui étions sans Dieu ni espérance. Donc Jésus, étant le Fils de Dieu, venu de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, nous scellant de son sceau pour nous que Christ a rachetés par son sang, c'est cela qu'enseignent les antichrists. Ils nient cette réalité que Jésus est entièrement homme, entièrement Dieu, que c'est Dieu qui a habité le corps d'un homme pour nous racheter de nos péchés. Nous arrivons donc au premier point. Nous allons parler des antichrists. Jean nous parle d'un antichrist et des antichrists. L'antichrist, dont il est question en premier lieu, c'est l'antichrist majeur, l'adversaire de Christ. Il viendra dans les derniers temps, juste avant le retour du Seigneur. L'antichrist est cité à plusieurs reprises dans la Bible par des prophéties, et c'est lui qui sera l'adversaire final de Christ. L'antichrist, si vous ne le savez pas, l'opposant à Christ. Il fera tout pour prendre sa place par usurpation et se faire passer pour Dieu. Il cherchera à se faire adorer par les hommes. Autant que sa venue est prophétisée depuis fort longtemps, autant sa défaite l'est aussi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu.
toute la plénitude de Dieu se trouve en lui, à la fois Dieu et homme. Et Satan, il singe Dieu. Et donc toute la plénitude de Satan habitera dans l'Antichrist et fera les mêmes œuvres que lui, et c'est vrai avec aussi beaucoup de puissance. Plein de perfidie, d'impiété, il persécutera l'Église de Christ avec une violence jamais vue. C'est de lui que viennent les antichrists. Ils partagent le même esprit. Il renie Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il renie sa divinité ou son humanité, parfois même les deux. Un peu plus loin dans son épître, nous lisons ceci, au chapitre 4, versets 2 et 3. Que ceux qui ont l'Esprit de Dieu confessent que Jésus est venu en chair, et que ceux qui confessent que Christ n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist qui les habite. Comme Jésus est l'envoyé de Dieu, l'Antichrist sera l'envoyé de Satan, et ceux qui sont issus de lui, inspirés par le même esprit, les Antichrists. Jean déclare qu'ils ne sont pas des nôtres, qu'ils ne l'ont jamais été. Pourtant, ils sont sortis de chez nous, c'est donc qu'ils étaient chez nous. Mais ils ne peuvent demeurer avec nous, car il y a une incompatibilité de vie, d'œuvre et de manière d'être entre le chrétien et le non-chrétien. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière, ils font chambre à part. Si Jean parle de l'Antichrist, c'est pour nous dire que eux, les Antichrists, sont de lui, donc de Satan. Comme les chrétiens viennent de Christ, car nés de Dieu. Chacun pratique les œuvres de son maître. L'Antichrist vient de Satan et il sera rempli de la plénitude de Satan car il est issu de lui. Et les Antichrists, eux, viennent de l'Antichrist car après tout, n'est-ce pas le même esprit qui agit dans les fils de la rébellion? N'est-ce pas les Antichrists qui renient la personne de Christ et qui refusent de se soumettre à lui? Celui qui refuse et rejette Christ est déjà jugé car il n'a pas cru. C'est un jugement de la part de Dieu pour eux. Nous pourrions même dire que nous étions des leurs avant que le Père nous amène à Christ et nous amène à croire par sa grâce, car nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions morts dans nos péchés, nous agissions selon nos propres désirs et convoitises, traçant notre route, mais nous n'étions pas seuls, nous étions sous l'emprise de Satan. Christ vient de Dieu. Il est Dieu le Fils, c'est ainsi qu'il n'a pu commettre aucun péché, car il est Dieu. La véritable lumière ne peut se mêler aux ténèbres. Ou bien vous êtes ténèbres, ou bien vous êtes lumière. L'apôtre Jean, dans sa lettre, nous l'explique. Au chapitre 1, verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que vous nous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si j'affirme être dans la vérité alors que dans mon cœur les ténèbres règnent, alors je me retrouve menteur, je suis esclave du péché. Comment pourrais-je haïr mon frère et dire que je suis en Christ ? Chers amis, il n'y a pas besoin de grandes ténèbres pour être souillé. Une simple tache, même minuscule, sur un vêtement d'un blanc immaculé, celui-ci est jeté au feu. Si vous reconnaissez que vous êtes un grand pécheur, et vous l'êtes, si vous reconnaissez être un petit pécheur, c'est vrai, vous l'êtes aussi, mais vous êtes pécheur. Grand ou petit, vous l'êtes. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Ils ne sont pas des nôtres, et ils ne l'ont jamais été, car ils demeurent dans leur péché. La lumière et la gloire de Christ leur est insupportable. C'est pour cela qu'ils quittent nos assemblées. » Pour comprendre ce que font les antichrists, je vais utiliser une illustration. Savez-vous comment les assaillants faisaient au Moyen-Âge pour attaquer une forteresse ? Il y avait deux méthodes principalement. La première, ils construisaient des galeries de bois pour se protéger et ils enlevaient des pierres de la muraille pour qu'elles s'écroulent. La seconde, ils creusaient sous les fondations et ils faisaient tout exploser pour que la muraille s'effondre. Mais voilà, cela est impossible. Car la fondation, c'est Christ, et elle est inébranlable et inaltérable. Alors la seule chose qu'il peut faire, devant cette incapacité, c'est de vous faire sortir de la forteresse, c'est de vous troubler, de vous amener à des mauvais enseignements. Celui qui nie le Fils n'a pas le Père, et c'est cela être un antichrist. Jean écrit cet épître car les chrétiens de cette époque étaient fortement troublés par ces hérésies.
trouver et pouvoir étudier l'Ancien Testament était compliqué. C'était des écrits religieux, sacrés. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a Internet, toutes les librairies, toutes ces facilités de trouver ces choses. Même le Nouveau Testament commençait seulement à être rédigé et après pour pouvoir être compilé. C'est pourquoi, au début de sa lettre, Jean doit affirmer cette chose, c'est que les apôtres l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont contemplé sa gloire. Et pour attester les paroles des apôtres et leur enseignement, Dieu les a appuyés par sa puissance en faisant de nombreux miracles. Et non pas que nous les croyions uniquement par parole. Pour nous autres croyants des siècles futurs, donc jusqu'à nos jours, il nous fallait quelque chose de plus car les apôtres sont décédés. Ils ne sont plus ici. Et c'est ce qui m'amène, c'est le Saint-Esprit, son enseignement. Nous savons que le mensonge provient de Satan, car il est menteur dès le commencement. Tous les enseignements des antichrists n'est qu'un mensonge. Ils nient le Fils et ils n'ont pas le Père. Mais quand Dieu parle, quand Dieu enseigne, quand Dieu œuvre, il y a uniquement la vérité qui resplendit. Cette onction, voyez-vous, c'est Dieu lui-même. Cela ne vient pas des hommes, c'est Dieu qui oint son peuple. Le Seigneur Jésus nous l'avait promis, le Consolateur, et il l'est. Il était en effet avantageux pour nous que le Seigneur parte vers le Père pour que nous ayons la joie de recevoir le Saint-Esprit. Il est dit aussi que nous sommes scellés du Saint-Esprit, que rien ne peut nous arracher de la main du Père, car l'appel de Dieu est irrévocable. Vous voyez bien qu'un mauvais enseignement amène beaucoup de tourments, de peur et de crainte. Il devait y avoir beaucoup de troubles chez les nouveaux convertis, car avec ces mauvais enseignements, certains pensaient qu'ils manquaient de connaissances, qu'ils manquaient du nécessaire pour avoir le salut. Et les antichrists se sont engouffrés dans cette faille humaine. Ils ont dit, il faut quand même quelqu'un d'intelligent, plein de sagesse, il faut quelqu'un de plus pour vous enseigner ces choses-là. Bien sûr, ces gens qui enseignent ces choses, ce sont des antichrists, ce sont des faux prophètes. Le but de Satan, ce n'est pas de détruire l'œuvre de Dieu accomplie en Christ, parce qu'il en est incapable. Comment cela serait-il possible, alors que le simple fait de se retrouver devant la gloire et la sainteté de Dieu annihilerait n'importe qui? Le but de Satan est de vous paralyser, de vous rendre inactif et inutile pour le service. Si nous avons l'onction du Saint-Esprit, c'est en vue du service. Ne savez-vous pas que dans l'Ancien Testament, les Lévites et tout ce qui était mis à part pour le service étaient oints d'une huile rare et précieuse? Mais voici, vous les croyants, nous tous, nous avons reçu une huile sainte, l'onction suprême, celle du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous a oints. Ce n'est pas un CDD que Dieu nous donne, ce n'est ni un intérim, c'est un CDI à plein temps. L'onction, c'est pour toujours, pour l'éternité. Chacune de vos œuvres, chaque heure de votre vie doit être pour servir et glorifier Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Allez dans votre lieu secret où vous vous trouvez seul avec Dieu et vous saurez ces vérités que le Saint-Esprit vous donne. Si vous n'avez pas une vie de prière, si votre croix vous la laissez au placard, alors Satan a un boulevard pour vous insinuer toutes sortes de mensonges. Il va vous éloigner de la vérité du fondement de l'Évangile. Et ainsi, vous finirez par être empoisonné mortellement. Les antichrists, ils sont pleins de belles paroles, pleins de bonnes intentions en apparence. Mais tout ça, ce n'est que du vent, ce n'est que du mensonge. J.C. Ryle, un évêque anglican, a dit ceci: « De faux prophètes se trouvent dans les cercles des plus orthodoxes, et ils prétendent avoir un amour fervent pour les âmes, mais ils trompent fatalement les multitudes sur la voie du salut. » Cela est aussi vrai pour les antichrists. Ce sont des loups ravisseurs. Éloigne-toi de ces gens-là. Il suffit de voir leurs fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. En apparence, ils ont de beaux fruits, d'une bonne odeur. Ils sont agréables à la vue, ils paraissent succulents, mais au-dedans, ce sont des fruits pourris, pleins de vers. Qui est venu parmi nous, vivre avec nous, délaissant sa gloire et son trône, pour prendre sur lui nos peines, nos maladies, nos fardeaux? Qui a vécu parmi nous plein d'amour et de grâce envers les pauvres et les malades? Qui les a nourris?
Qui a témoigné de l'intérêt aux vieillards et aux impotents? Qui a subi la violence des hommes à cause de ses œuvres merveilleuses? Qui a subi la torture de la croix par amour pour nous qui avons péché envers Dieu? Qui nous a aimés jusqu'au bout? La vérité, c'est que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu ils le savent, ces choses-là. Ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Ils savent par qui ils ont été sauvés et pourquoi. Qui peut mesurer l'amour de Christ? Personne. Qui peut aimer autant que lui? Personne. Et c'est cela que le Saint-Esprit nous enseigne. Jésus est le Fils de Dieu et il nous a manifesté son amour. Il nous a rachetés à grand prix. Je prie mon Dieu pour qu'il ouvre le cœur de ceux qui ne croient pas encore au Fils de Dieu. Quand Dieu ouvrira vos yeux, vous vous trouverez devant un tel amour, une telle gloire, une telle sainteté que votre vie en sera transformée à jamais. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, car il fut révélé avec puissance, plein de grâce et de vérité. Jean nous écrit au verset 21 que nous savons cette vérité. Nous savons qui est Jésus-Christ. Jean n'est pas en train de dire que les antichrists annoncent une vérité alternative. Il n'est pas en train de revenir sur l'enseignement. Il est en train de nous rappeler les choses. S'ils font ces choses, c'est-à-dire d'enseigner ces mensonges, de quitter les assemblées, il ne faut pas que nous soyons troublés, c'est normal. Ils ne peuvent pas demeurer avec nous. Car au fond, vous connaissez la vérité, et dès le commencement, c'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu. Jean nous dit que si cela demeure en nous, nous demeurerons dans le Fils et dans le Père. Si vous demeurez dans la vérité, vous serez en communion avec Dieu. Vous serez dans sa paix, dans son amour. Et cela, le diable ne le veut pas. Il ne veut pas que vous portiez du fruit. Il ne veut pas que vous glorifiez Dieu et que vous soyez utile à toute œuvre bonne. C'est cette vérité fondamentale qui amène Jean à nous dire au chapitre 5 de cette lettre et à nous déclarer ceci. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il ne dit pas que vous aurez la vie éternelle. Il dit que vous l'avez déjà. Car Dieu, quand Dieu vous a amené à la repentance, quand il vous a amené à croire en son Fils, quand il vous a mis en Christ, ce fut acté pour l'éternité. L'appel vient de Dieu et non pas de vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout vient du Père. Vous êtes sauvés parfaitement. En conclusion, nous pouvons dire qu'il y a ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Vous avez été oints du Saint-Esprit pour vivre en communion avec Dieu par le Fils, pour le servir et porter beaucoup de fruits. Les antichrists nient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils sortent de nos assemblées car ils ne peuvent demeurer avec le peuple de Dieu et cherchent à troubler la paix et altérer la vérité que vous avez reçue du Saint-Esprit. Ils cherchent tout simplement à vous déstabiliser et à ce que vous ne demeuriez pas en Christ, que vous soyez dans vos propres raisonnements et ainsi vous ne pouvez vivre pour Dieu. Jean nous exhorte à demeurer dans la vérité, dans la lumière, et ainsi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Dans Jean, chapitre 15, verset 4, Jésus nous dit ceci, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Tout ce que Jean nous dit, c'est que, frères et sœurs, soyez en paix, car vous avez la vie éternelle avec Christ. Car vous avez cru en son nom, vous avez cru en la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous allons continuer à adorer Dieu par la suite de la présidence, par des chants, mais aussi par la GAP qui va arriver. Et j'espère que le Saint-Esprit va vraiment vous témoigner cet enseignement et vous affirmer ces vérités.